Bonjour et bienvenue au cours sur la division de fractions. Donc, la division de fractions, c'est peut-être un peu celle qui est le plus compliquée. Donc, tu vas devoir faire une manipulation avant de commencer à faire des calculs. Puis la manipulation, c'est de prendre la deuxième fraction, donc, et de l'inverser en fait. Donc, je ne vais absolument pas toucher à ma première et je vais faire une inversion de ma deuxième. Donc, mon numérateur devient mon dénominateur et vice-versa. Par contre, je ne peux pas juste inverser ma deuxième fraction sans faire une autre manipulation. C'est d'aller multiplier. Donc, c'est pour ça que tu vas m'entendre souvent dire dans le cours, diviser, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, je multiplie maintenant par l'inverse. Donc, j'échange le numérateur et le dénominateur de ma deuxième fraction. Ça, c'est bien important, de la deuxième fraction. Donc, ce que je m'en vais faire, et là, la multiplication de fractions, c'est facile parce que je dois juste multiplier mes numérateurs ensemble. 5 fois 2, 10, sur 6, parce que j'ai fait 6 fois 1. Et là, je m'en vais donner ma réponse de façon irréductible. Donc, je vais aller diviser par 2. Donc, 5 sur 3, qui est ma réponse finale. Sous-entendu ici qu'on accepte les fractions impropres puisque mon numérateur est plus grand. Ici, dans l'exemple, dans ma deuxième exemple, j'ai moins 6 dixièmes divisé par moins 4 cinquièmes. Je m'en vais premièrement trouver le signe de de ma réponse. Le signe de ma réponse, c'est même chose que les divisions normales. Lorsque les deux signes sont identiques, la réponse va être positive, alors que lorsque mes signes sont différents, ma réponse va être négative. Donc ici, mes signes sont identiques, la réponse va donc être positive. Donc, maintenant que mon signe est décidé, je peux aller faire mes deux manipulations avant de commencer à faire mes calculs. Rappelle-toi, je dois aller multiplier par l'inverse. Donc, ma première modification que j'ai faite, c'est que j'ai changé la division en multiplication. Puis la deuxième, c'est que j'ai inversé mon numérateur et mon dénominateur. Une fois que ça c'est fait, je fais une multiplication de fractions comme j'ai appris à le faire. Donc, 6 fois 5, 30. 10 fois 4, 40. Et ça me donne 3 quarts. Évidemment, ma réponse, elle était positive. Donc, je vais pouvoir dire que ma réponse finale, une fois réduite au maximum, c'est 3 sur 4 ou 3 quarts. Le dernier exemple, c'est un nombre qu'on veut diviser par une fraction. Bien, rappelle-toi qu'est-ce que je t'ai dit en classe. Tous les nombres sont en fait des fractions déguisées. Donc, quand on ne voit pas le dénominateur, c'est parce que le dénominateur, c'est 1. Donc, là, ici, ce que je vois aussi, qui est particulier, c'est que j'ai un moins ici avec un plus ici, qui est sous-entendu. Donc, je sais que ma réponse va être négative. Pourquoi? Parce que mes signes sont différents. Donc, ma réponse sera négative et je m'en vais après m'occuper des chiffres. Rappelle-toi, une division de fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, c'est la deuxième fraction que je vais aller inverser. 2 tiers devient donc 3 sur 2. Ça va égaler 12 sur 2 ou tout simplement 6. Je ne suis pas obligée de mettre 6 sur 1, ça donne 6 entiers. Par contre, il ne faut pas que j'oublie que le nombre était négatif. Pourquoi? Bien, je te rappelle qu'ici, il y avait un négatif et un positif et que lorsque mes signes sont différents, la réponse est négative. Donc, ça donne moins 6. J'espère que ça t'aide. Revisionne cette vidéo au besoin.